Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va modéliser donc la fermeture de la fenêtre, le bloc, cette poignée levier qui permet d'ouvrir et de fermer la vitre avant. Il n'y a rien de particulier à savoir, donc c'est pas une modélisation très compliquée, hein. Voilà ce que ça donne, hein. Si, ce que vous allez pouvoir donc télécharger ce gabarit, et on va travailler sur ce gabarit. Donc, voilà, je passe à la modélisation directement, voilà. Donc je vais charger mon image, N, tout en bas du tableau. Ici je coche l'image de fond, j'ouvre la fenêtre, ajouter une image, ouvrir, je vais la chercher sur le bureau, voilà. Je vais donc en profiter pour mettre l'opacité à fond, et puis ici je vais dans vue, et je clique sur vue, perspective orthonormée, vue dessus, mon image apparaît. Alors, ensuite, je vais rajouter une grille. Donc là, je me mets en vue de face, 1 sur le pavé numérique, le 1. Ensuite, la grille, je vais l'étirer pour qu'elle corresponde comme ceci. Alors, je le fais assez vite fait, c'est pas une pièce très compliquée, donc je vais aller assez rapidement quand même. Voilà. Je la règle un petit peu moins que la totalité pour pouvoir faire un bord. Voilà. Puis dessus, alors c'est un carré tout simplement. Il suffit de faire un carré. Donc vous l'étirez et vous faites en sorte que ce soit un carré. Je vais mettre en mode objet. Voilà. Il suffit de se repérer avec la grille, hein. Je le remets en vue 1. Donc ça correspond. Donc vue dessus. Vous sélectionnez ici les coins. Vous faites surface pour arrondir comme ceci l'ensemble. Comme ça. Ensuite vous sélectionnez tous les tours. Extrude, poignée de déplacement et légère surface, juste pour créer un bord arrondi. Puis extrude, une nouvelle fois. Voilà. Ensuite, on va placer tous les transparents A, C, et il suffit donc d'aller positionner ça comme ça. Donc vous vous basez sur le vertice du haut, j'aurais pu le faire autrement. Maintenant c'est fait. Il suffit de filer sur le vertice qui est au bout pour donc le créer ici. L'arrondi. Et ça je vais descendre là. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Avec un petit coin. Je mets en vue de face, mode transparent. Et je vais faire la même chose pour le bas. C'est bon, j'aurais pu l'étirer un peu moins.
Voilà. J'obtiens ça. Subdivision. 2 fois. Et puis donc je vais l'adoucir tout de suite en mode objet. Outil, adoucir. Voilà. Là déjà on a la forme générale à peu près correcte. Donc maintenant il va falloir rajouter ici. Il va falloir créer ici cet axe là. Donc vous allez rajouter des rayons ici. Et vous en rajoutez 5, ça va faire l'affaire, 5 rayons. Puis 2, un ici et un ici. Ce qui fait qu'on va se servir uniquement de ces 4 faces là. Donc mode transparent. Je sélectionne donc ces 4 faces là. Voilà. J'aurais pu régler ça, mais bon. Subdivision de surface, alors mode individuel, ici. Puis qui, et là je vais subdiviser. 2 fois, ça suffit, même une fois, ça suffit. Hein. Ensuite, vous allez donc directement dans le torche, tout en bas, boîte à outils, en réalité, cercle. Je vais redonner donc une forme à mes cercles, comme ça, voilà. Mode transparent, logiquement. Voilà, je règle pour que ça fasse un cercle. Hein. Puis X face. Donc voilà, il est percé de part en part. Il n'y a plus qu'à sélectionner tous les tours. Oui, dessus. Je vais essayer de le mettre en mode vertice, par exemple. Je sélectionne tout le tour. C. Vue de dessus. Je quitte le mode transparent. Et c'est parti. Donc pour ici, donc je sélectionne Barycentre et l'outil de déplacement. Puis extrude très légèrement. Comme ceci, je fais ressortir une petite surface. Puis extrude surface. Pareil, très légèrement. Puis extrude. C'est vraiment peut-être des toutes petites extensions de surface. Extrude. Surface. Extrude. Je vais faire par exemple 3 fois. Surface 0. Et je règle le final pour avoir une courbe comme ça. De l'autre côté, je vais faire pareil. Alors les inconditionnels de lentilles, hein, pour des pièces aussi rapides à faire, on sort pas toute la... Je ne sors pas tout le matériel, ça va très vite comme ça. Extrude, extrude surface, extrude, puis surface, puis extrude, puis surface, extrude surface 0, ES 0. Voilà. On a déjà ça. Ensuite, je vais sélectionner tout le tour sur le bas. Je sélectionne tout le bas. Vue de dessus, mode transparent, extrude surface. Je crée une petite surface à l'intérieur, comme ça. Un petit bord. Voilà, pour finir proprement. Et ce petit bord va me permettre ici de faire l'espèce de petit téton qui a et qui permet de bloquer la fenêtre ici.
Donc je vais mettre en mode arête, je vais choisir l'arête du milieu ici. Et je vais faire extrude, l'extension de surface E, et cette fois-ci vers ce côté-là, vers l'intérieur. On voit bien. On peut lui donner une épaisseur, c'est pas une absolue nécessité, donc je vais pas alourdir davantage pour rien du tout. Je vais juste laisser ça comme ça. C'est un tout petit, c'est vraiment pas grand chose. Quitte de mettre du poids pour rien. Surtout que ça ne se voit pas du tout, donc bon, pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on va déformer la surface, puisqu'ici on a une espèce de creux. Alors là, on va utiliser, comme on a fait précédemment dans le tuto, oui, précédent, on va utiliser donc ici, alors évidemment je le fais vous connecter, hein. Donc cet outil-là, qui est donc le mode édition proportionnel, ce qui permet de déplacer les vertices par groupe. Je me mets en mode vertice, je vais sélectionner par exemple ici le milieu, hein. Et puis ici, dans cette fenêtre, je vais sélectionner la sphère pour avoir une forme arrondie. Puis je clique en continu sur le manipulateur, la flèche bleue, et je modifie la taille du cercle. Alors là, je vais baisser déjà l'ensemble et je vais agrandir le cercle en faisant tourner la roulette de ma souris, hein. Ceux qui n'auraient pas vu, vous regardez le tuto numéro 110, je crois que c'est 110, et j'explique tout ça. J'aurais peut-être pu en sélectionner un peu plus. Je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner ça. Voilà. Et je crée un creux, comme ça. Donc là, je vais le désélectionner. Bon, c'est plus pour se rappeler, hein. Je fais ça parce que vous pouvez très bien le faire sans cet outil. Je vais remonter un peu ça parce que là, c'est carrément trop. Voilà. Voilà, c'était essentiellement pour se rappeler que vous avez cet outil qui est à votre disposition et qui peut rendre beaucoup de services. Donc pour des petits machins comme ça, pas forcément, mais dans certains cas, ça peut être intéressant d'utiliser ce mode édition proportionnelle. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout pas oublier de le déconnecter, hein, parce que là, après, vous êtes surpris. Et puis, on a tendance à pas se rappeler qu'on l'a programmé, et puis on rame un peu, quoi, avant de trouver pourquoi ça fonctionne pas correctement. Maintenant, on va faire la fixation. Je l'ai mise à part, ce qui va permettre de régler plus facilement votre poignée, hein, puisqu'elle est légèrement inclinée en réalité. Là, je l'ai mise comme ça, mais il va falloir l'incliner un peu pour que ce bord ici colle à la bordure de la vitre. On va faire ça après. Donc déjà, je vais commencer par rajouter mode transparent. Je vais rajouter un plan. Ouais. Je vais rajouter un plan. Je vais modifier sa surface ici. Alors ça passe. La largeur, c'est à peu près ça. C'est positionné à peu près ici, parce que de toute façon, il faudra régler par rapport sur la porte, hein, quand vous aurez enfin, vous positionnerez votre fermeture sur la porte. Il faudra simplement régler ici la barre.
Donc maintenant je vais y rajouter des rayons. Je vais rajouter des rayons. Peut-être que je repasse en mode edit. Je vais rajouter des rayons. Voilà, là. De telle sorte que j'arrive ici au bord de chaque côté. Ce qui me fait ici ces faces-là. Là. J'ai des faces au bout. Et là, je vais faire des faces internes. Alors, des faces internes qui ont bel et bien cette forme-là. Je vais juste maintenant sélectionner les tours. Sélectionner le tour complet sans sélectionner ici les faces internes et je vais agrandir un petit peu comme ça. Je resélectionne le tout et je vais redonner à peu près. Voilà. Donc là vous rajoutez ensuite 3 rayons de 3 ici, 3 rayons ici, puis on va sélectionner, on va faire une forme arrondie. Hein. Donc je vais sélectionner ces vertices là au milieu. Ces trois là, poignée de déformation, je lève légèrement. Et là, je commence à créer un arrondi ici. Ensuite, je vais sélectionner ces vertices-là, ceux du centre. Et pareil, je vais les étirer voilà, pour faire une petite forme légèrement arrondie à l'intérieur. J'utilise la poignée de frein, voilà. Éventuellement, on peut même, c'est un peu large ça peut-être. Ce qu'on peut faire, c'est barycentre. Il y a quelque chose d'autre de sélectionner, oui évidemment, c'est voilà, barycentre et puis voilà. On va régler ça comme ça. A, C, je sélectionne le tout. C'est ce qui permet de mettre des vis hein, pour fixer la poignée. Je vais retirer les faces intérieures. X face, ça nous donne ceci. Donc éventuellement on peut encore peut-être réduire ça. Peut-être aller un peu loin, voilà. Mais faire en sorte que ça corresponde. Là. Ensuite je sélectionne tout A, extrude. Donc très léger puisque c'est une plaque. Hein. Donc c'est pas la peine de faire un truc épais. Hein. Ouais, on va le faire. Ça suffira largement. Donc maintenant les coins sont arrondis, donc je vais sélectionner les arêtes des coins. Je vais peut-être d'abord ajouter, oui, non avant. Vous rajoutez un rayon ici, à peu près la même dimension que celui-là. Un rayon ici, là. Pareil de l'autre côté. Un rayon ici, pour pouvoir arrondir les angles. Voilà. Ce qui me permet maintenant de sélectionner
Les 4 arêtes. Je vais y arriver, oui. Qui sont au coin ici. Celle-là, je sélectionne les 4 coins, vue de dessus. Mode transparent. Donc voilà, elle est là. Et puis je vais faire une surface et regarder les coins vont s'arrondir. Donc attention à pas trop exagérer quand même, sinon après on rentre à l'intérieur, ça ne va pas. Et puis je vais y ajouter donc maintenant la subdivision de surface 2 fois. Et ensuite on n'a plus qu'à rajouter les rayons qui vont permettre de retrouver les bonnes formes. Alors les bonnes formes, ici évidemment on a un rayon qui fait le tour. Sur le bas également. Ici à l'intérieur, ou sur ce bord-là aussi. Ce qui va faire l'autre côté en même temps. Voilà. Et puis donc là, à l'intérieur ici, chaque côté, bon, il y a un côté qui n'est pas une obligation. Hein. Je m'aperçois, je me demande si je l'ai bien adouci. On dirait bien que non. Voilà. Et là, on laisse les bords arrondis. Ensuite, j'en rajoute un, donc cette fois-ci, ici, ici, et là, normalement, ça doit vu dessus. Éventuellement, on peut toujours rééquilibrer si les ouvertures sont pas vraiment les mêmes. Hein. Là, je dirais que peut-être un petit peu modifier Z, C. Donc si je dois modifier quelque chose, c'est un ensemble. Hein. Voilà. Et puis, je repositionne ça. Ici, je peux revoir l'épaisseur, ça correspond. Voilà. Et puis, régler l'ensemble, le recentrer s'il y a besoin. Voilà. Bon, voilà. Ça me paraît assez bien. Donc, elle est positionnée ici à l'angle. Ici, on a donc cette cassure là. Donc, elle est positionnée à peu près ici. Là, je l'avais fait un peu trop. Oui, je peux même, je vais la régler d'ailleurs en épaisseur parce qu'elle est trop épaisse. Maintenant, on peut retoucher comme ça. Hein. Voilà, ce qui correspond à peu près. Voilà, la position, c'est ça. Et donc, je réfléchis si j'ai rien d'autre à préciser.
Donc il faudra amener l'ensemble sur le bord de la porte. Et puis l'incliner. Alors là, vous allez le mettre vous allez respecter évidemment dans un premier temps, vous allez respecter les axes, mais la porte, elle, si vous la regardez vue de dessus, la porte, je vais me mettre en vue dessus. Et imaginons que la 2 chevaux soit ici, hein, et donc j'ai deux portes ici. Je vais faire un dessin carrément. Donc voilà. Bonsoir, la porte elle est inclinée comme ça, ce qui fait que vous allez devoir le positionner ici sur le bord, mais également l'incliner dans l'incliner là sur la droite, puisque là, si je devais la positionner, il faudrait que je l'incline. Donc voilà, faut penser à ça, faut pas la laisser donc dans les axes, il va falloir la tourner, et ensuite vous réglez, vous plaquez le support ici, ce qui permet de fixer l'ensemble. Vous le plaquez contre la porte, et ensuite vous réglez votre fermeture. Alors la fermeture, faut savoir, on va l'incliner tout de suite, je vais vous faire voir comme ça sera incliné directement. Je vais effacer ce trait qui ne sert à rien du tout. Crayon, effacer. Ça me fait penser que faudra que je fasse un tuto également sur le crayon gras, parce que le crayon gras c'est une chose qui est intéressante, on peut transformer. Bien d'ailleurs dans le prochain tuto, c'est ce que je vais faire, on va faire le faisceau de câble. Le faisceau de câble électrique qui va sous les phares, et je vais utiliser le crayon gras et je vais le transformer en courbe de Bézier. Vous allez voir, ça va être assez amusant pour ceux qui ne connaissent pas. C'est assez intéressant comme technique. Donc, je disais, oui, il faudra l'incliner. Alors là, vous mettez comme ça en vue de face, et tout de suite, vous allez pouvoir appliquer une petite rotation comme ça, R, le décaler, de manière à ce qu'il colle directement à la fenêtre ici. Cette partie-là colle au bord de la fenêtre noire. Et puis, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer, et puis l'importer, le réduire et le positionner sur le bord de votre porte. Voilà. Je vous remercie de suivre M6. Prochain tuto, donc je vous l'ai annoncé. Soit je vais faire le faisceau, mais de toute façon avec une autre technique, avec une autre façon de faire. Soit le faisceau électrique, soit le rétroviseur. Je me sens bien pour faire un rétroviseur. Enfin, ce sera l'un ou l'autre, hein, vous verrez, voilà. Donc je le disais, je vous remercie de suivre M6. Je vous souhaite à tous une bonne modélisation.